Salut, nous c'est la CGT CAE et on va vous expliquer pourquoi il faut que l'État mette en place un fonds de sauvegarde pour sauver les CAE. Au départ, il y a les autorisations d'urbanisme, permis de construire, permis d'aménager, déclaration préalable, qui déclarent des mètres carrés à construire. Ces autorisations d'urbanisme enclenchent une taxe, la taxe d'aménagement, la TA pour les intimes, qui est un impôt local et qui sert à plusieurs choses. À peu près 60% va aux communes, aux communautés de communes, sur leur budget pour les équipements publics. Ce qui permet de financer les voiries, les écoles, bâtiments communaux, les transports en commun. À peu près 10%, on va dire, divers, qui va à la région Île-de-France, à l'État. Et 30% qui va au département, qui eux-mêmes les flèchent à 70% environ sur les espaces naturels sensibles et à 18% sur les CAE, les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, c'est-à-dire nous. Chaque CAE agit sur son département, en proposant du conseil, de l'accompagnement, de la sensibilisation sur nos thématiques. Les CAE sont particulièrement présents dans les territoires ruraux dépourvus d'ingénierie. Ils agissent de manière gratuite et en toute indépendance et neutralité. Nous accompagnons les territoires sur les thématiques d'adaptation au changement climatique, de sobriété foncière, de bâti durable et de nature en ville. Nous travaillons pour et avec les élus, les agents des collectivités, mais aussi pour tous les citoyens à travers le conseil gratuit aux particuliers et la sensibilisation du grand public et des scolaires. Au total, sur les 92 CAE dans toute la France, c'est environ 100 millions d'euros de taxes d'aménagement qui financent ces CAE, des structures d'ingénierie précieuses au plus près des territoires. Conclusion, il faut préserver les budgets et les emplois des CAE. Alors, c'est quoi le problème avec la taxe d'aménagement ? Entre 2018 et 2023, cette taxe était relativement stable, autour de 2 milliards d'euros. En 2024-2025, on constate un énorme décrochage. Il manque 1,5 milliard d'euros sur 2 ans. Mais pourquoi cette baisse, nous direz-vous ? Le rapport d'information parlementaire du mois de juin 2025 donne 3 explications possibles. La baisse de la construction ? En effet, selon l'INSEE, la baisse des surfaces de plancher mises en chantier est d'environ 18%. Voilà une explication, disons, partielle de la totalité de la baisse. La réforme faite en 2022 sur la taxe d'aménagement ? Effectivement, auparavant, cette taxe était récoltée par les DDT au moment des autorisations d'urbanisme. Désormais, elle l'est par les DDFIP à l'achèvement des travaux. Clairement, il y a encore beaucoup de problématiques à cette étape, avec des remontées d'informations reposant sur les services urbains des communes qui n'en ont pas toujours les moyens. Cette réforme explique aujourd'hui a priori des retards, qui peuvent être considérables. Troisième facteur, un problème dans la récolte. Effectivement, les DDFIP n'ont absolument pas les moyens de faire convenablement leur travail. Les moyens humains qui leur avaient été promis ne sont absolument pas au rendez-vous. Sur les 300 postes qui devaient arriver des DDT vers les DDFIP, à peine une centaine sont en place aujourd'hui. Par ailleurs, il y a un énorme manque de formation et des dysfonctionnements logiciels majeurs. Conclusion, c'est une véritable défaillance de l'État dans le recouvrement de cet impôt. Une alerte aussi, car conjuguée au retard cumulé, il existe un risque que passé un certain délai, les taxes non perçues, en retard donc, ne puissent être recouvrées. Le rapport parlementaire conclut, je cite, « À ce stade de nos travaux, nous ne pouvons déterminer avec certitude laquelle des 3 hypothèses prédomine. C'est précisément pourquoi nous appelons à la vigilance et à mobiliser les différents instruments afin de s'assurer au moins que les difficultés ne résultent pas principalement du 3e facteur. C'est bien la perturbation du process de collecte qui est pointée par le rapport parlementaire. Conclusion. L'État est responsable de la récolte de cet impôt. S'il est responsable, il doit compenser les éventuelles pertes, comme cela a déjà été fait pour la taxe d'habitation. Mais revenons maintenant au département. Suite à la baisse de la récolte de la TA, c'est au final 625 millions d'euros sur 2 ans qui n'ont pas été transférés au département. Il manque aujourd'hui 40% de la taxe d'aménagement dans les caisses des départements. Comment les départements peuvent-ils reverser au CAE les montants d'une taxe qu'ils n'ont pas eux-mêmes perçue ? Il faut préserver les budgets et les emplois des CAE. Il manque 40% de la TA dans les caisses des départements. L'État est responsable. La solution ? Un fonds de sauvegarde pour les CAE. Il manque aujourd'hui environ 100 millions d'euros sur 2 ans pour maintenir les budgets sur ces 2 années des CAE
et leurs services sur les territoires. C'était la CGT CAUE. Merci et à bientôt!